Aujourd'hui, je suis à Cramant, sur la Côte des Blancs. Je vais à la rencontre d'Antoine et Clément Borret du domaine Pertois-le-Brun, un domaine fondé par leurs grands-parents en 1955. Ici, on parle de chardonnay, on parle de blanc, on parle de grand cru. Donc, je vais vous faire découvrir la gamme, suivez-moi. Bonjour Clément, bonjour Antoine. Bonjour. Merci de nous accueillir, on est à Cramant, on est chez vous là, au fief de la maison. On sort des vendanges, qui étaient plutôt bonnes je crois. Ouais, c'était des belles vendanges, qualitatives, quantitatives, beau rendement et puis une belle qualité, état sanitaire, excellent. Tout est bien quoi, tout est... On se régale en cuverie. Parfait, parfait. Ouais. Ça fait quelques années que vous êtes là, depuis 2004, je crois que vous êtes revenu au domaine. Ouais, mon frère d'abord, ouais. Oui, moi en 2004. Et puis toi ensuite, là, tu l'as rejoint en 2013. Ouais, 9 ans après, ouais. Qu'est-ce qui a changé en presque bientôt 20 ans, ou pas loin, qu'est-ce qui a changé, notamment là on est sur une de vos parcelles, qu'est-ce qui a changé sur le travail du sol, le travail de la vigne, l'approche viticole? Ouais, j'ai vu les vins changer en profondeur, en densité, en éclat, surtout en éclat, ouais. Et retrouver plus l'éclat qu'on peut avoir avec grâce à notre terroir en fait, avec la craie, quoi. Donc c'est que des blancs de blanc, ouais. Sur des terroirs qui sont, on n'est que voisins, enfin c'est que la Côte des Blancs avec du grand cru du premier cru. Voilà, que la Côte des Blancs, donc 9 hectares et demi comme tu l'as dit auparavant. On est sur 5 grands crus de la Côte des Blancs, donc Cramont on est établi, Chouilly, Ouary, ensuite Auger et le Ménil plus au sud. Ouais, c'est une vraie chance, hein, parce que je crois qu'on n'est pas si nombreux à avoir autant de diversité sur la Côte des Blancs. Donc, en cuverie, ça doit être un régal à l'assemblage. Alors peut-être que c'est un casse-tête pour séparer tout, j'imagine, mais ça va être à l'assemblage un régal, quoi, parce que ça donne une palette super large. Exactement, on a vraiment des expressions de terroir très différentes quand on va du nord au sud, ou même des fois au sein d'un même village, parce que au sein d'un même village, on peut avoir des expressions très diverses. Mais effectivement, on a vraiment des typologies de vins, des identités de vins, des expressions qui sont incroyables. Bon, on va peut-être aller voir ça en cuverie, voir comment justement tu as organisé, comment vous organisez puis il y a différents contenants, enfin je le sais, on va en parler, mais voilà, il y a plein de choix qui sont faits en cuverie aussi. Peut-être qu'on va aller voir ça et puis comprendre un peu mieux comment la gamme est construite ensuite, quoi. Ouais. Allons-y. Allez. Donc là on est dans le chai évidemment, je vois qu'il y a beaucoup de contenants différents. Comment vous travaillez? Quel terroir, dans quel contenant, voilà, ça fonctionne comment? À la vendange, chaque terroir est divisé en fait d'une part sur une cuve. Et le sol en fait de la cuve, généralement je le mets en fait dans tout ce qui reste au niveau des fûts et des grès. Bien souvent j'utilise le grès pour un terroir avec les fûts. C'est un croisement entre la cuve et le fût quelque part un peu? Oui, plus proche quand même de la cuve parce que c'est très peu poreux, donc il y a très peu d'échanges avec l'extérieur, donc très peu de micro-oxygénation, c'est quasiment 100% étanche. Mais voilà, c'est plutôt, on cherche quand même quelque chose d'assez neutre aromatiquement, enfin pas d'apport comme on a sur le bois. Et puis justement cette pureté, c'est pour ça qu'on a, voilà. Et nous c'est quand même aussi comme ça qu'on fonctionne sur la cuverie. Bon là on est dans une partie de la cuverie où il y a quand même pas mal de contenants bois. On a quand même d'autres cuves inox et d'autres contenants dans d'autres parties du domaine. Mais l'idée c'est qu'on est quand même toujours autour de 2 tiers, 3 quarts de contenants neutres aromatiquement, c'est-à-dire que ce soit de la cuve inox, béton ou grès. Pour être au plus proche de l'expression du terroir. Encore une fois, parce qu'on considère que le bois c'est intéressant, ça apporte des choses comme la micro-oxygénation, comme le côté boisé, comme une certaine générosité, certains arômes. Mais de notre point de vue, on peut peut-être s'éloigner un petit peu de l'expression originelle du terroir. Donc ça vient soutenir plutôt les contenants neutres que marquer l'identité de nos vins. Et d'un millésime à l'autre, peut-être qu'un vin va mieux se comporter dans tel contenant et un peu moins bien dans un autre, et l'année suivante, ça va peut-être être différent. Donc pour nous, c'est vraiment une approche plus précise de chaque terroir, une meilleure compréhension et au final pouvoir mieux jouer avec les assemblages. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'assemblage, ça va être assez dingue parce qu'il faut goûter chacun, il faut noter, il y a une palette qui est, comme je disais tout à l'heure, hyper large. C'est ça, ouais. Et surtout que rien n'est prédéfini à l'avance, on ne se dit pas… Il n'y a pas une recette, quoi. Voilà, il n'y a pas de recette, cette cuvée-là, il y a tant de pourcents de bois. Non, c'est vraiment la dégustation. On voit ce qui va bien cette année. Le bois, là, on avait un bois un peu plus jeune, un peu plus vieux. C'est cette parcelle-là, c'est ce millésime-là. Et du coup, ça va mieux en faisant tel assemblage, en mettant telle proportion de fûts. Bah, je propose, puisque vous ne le proposez pas, qu'on aille goûter la gamme. Écoute, on te suit, hein. Fais comme chez toi. Non, mais ouais, hâte de découvrir ce que ça donne une fois que c'est en bouteille.
Clément est resté en cuverie, je crois qu'il avait du boulot. Nous, on est là dans la salle de dégustation avec toute la gamme. Est-ce que tu peux nous présenter chaque cuvée? Parce que mine de rien, il y a quand même une gamme assez complète, assez riche. Ouais, donc on est sur une gamme, comme on a pu l'évoquer auparavant, sur des champagnes blancs de blanc, exclusivement, puisque tout vignoble est sur la Côte des Blancs. Chardonnay. Pur chardonnay, c'est ça. Uniquement en grand cru, avec une gamme, on va dire, plus classique, plus traditionnelle, qui se compose de l'extraverti, l'ambitieuse et l'égoïste. Donc gamme d'assemblage, l'assemblage de parcelles, puisqu'on n'est que sur du chardonnay. Aujourd'hui, on laisse quand même la place assez prédominante au millésime, à l'expression de l'année, puisqu'actuellement sur l'extraverti, par exemple, qui est la première cuvée de la gamme, c'est une année. À l'avenir, il y aura un petit peu de vin de réserve, mais ça restera quand même minoritaire. Donc on laisse quand même l'année s'exprimer. Donc là, une cuvée qu'on veut rendre accessible sur la fraîcheur, sur la minéralité, sur les caractéristiques typiques de la Côte des Blancs, des chardonnays de la Côte des Blancs. C'est le blanc de blanc d'apéritif, on se fait plaisir tout de suite. Voilà, plaisir immédiat, où on peut aller comme on peut se faire aussi plaisir sur des fromages, sur des fruits, sur les fruits de mer, des choses comme ça. Ensuite, on va sur quelque chose d'un peu plus évolué, sur notre cuvée vraiment d'assemblage à proprement parler, sur l'ambitieuse. Donc là, on est sur un champagne déjà plus mature, plus évolué, puisqu'on a, on a 50% qui vient de l'année et 50% de vin de réserve issu d'une réserve perpétuelle débutée en 2013. Ok, d'accord. Donc voilà, donc là, un temps de vieillissement un peu plus riche. Voilà. Les vins de réserve apportent ce supplément de corps, d'âme, et en même temps, on a un vieillissement prolongé, un peu plus long, de 2 ans environ de plus par rapport à l'extraverti. D'accord, ok. Et ensuite, on a l'égoïste, actuellement en 2013, donc qui est notre cuvée millésimée. L'égoïste qui traduit justement cette volonté de ne pas l'assembler à d'autres années, de toujours traduire le caractère d'une année, d'un millésime en particulier. Et puis après, là, toute cette partie parcellaire pour le Voilà, coup. tout à fait. On est vraiment sur des terroirs précis. Exactement. On a commencé en fait en 2009 avec le fond du bateau, qui est une belle parcelle, une grande parcelle à Chuilly. Et puis ensuite, on a continué avec Derrière le Montaigu, débuté en 2012. Une version sans sulfite de Derrière le Montaigu, débutée en 2017 et qui va prendre ensuite, qui sera toujours sans sulfite à partir de 2017. Et ensuite, l'Échantillon, qui est un terroir du Mesnil-sur-Oger. Et là, un assemblage de plusieurs parcelles. C'est un grand lieu-dit, c'est même 2 lieux-dits, Chétillon et Chétillon de Haut. Et là, c'est un assemblage de 2 à 3 parcelles suivant les années pour réaliser cette cuvée-là. Et alors, tout à l'heure, tu présentais l'extraverti, tu parlais d'accord. Tu parlais d'accord avec du fromage. Moi, je te propose qu'on aille à Reims, place du Forum. Il y a Julie qui tient une fromagerie qui est fantastique. Et je crois qu'on va pouvoir lui proposer d'imaginer un ou plusieurs accords avec cette cuvée. On voit ce qui se passe là-bas. Avec plaisir, je suis persuadé qu'on va se régaler. Merci de nous accueillir, Julie. Donc, je suis venu avec Antoine, on t'a ramené une bouteille de champagne, sa bouteille de champagne, c'est l'extraverti. Donc l'idée c'est de trouver un accord. Moi j'ai pris les verres, Antoine a pris la bouteille, on va te faire découvrir. Alors c'est un blanc de blanc, c'est ça Antoine? C'est ça. Nous on est à Cramant, donc le domaine Pertois-le-Brun, on est à Cramant sur la Côte des Blancs. Et l'extraverti c'est la première cuvée de la gamme, donc c'est vraiment celle qui va venir introduire le style de la maison. On est sur un blanc de blanc extra brut, typique, avec beaucoup de fraîcheur, de minéralité, mais quand même une certaine générosité. Assemblage de différents grands crus de la Côte des Blancs. Il n'y a plus qu'à goûter et à trouver l'accord. Avec le choix qu'il y a dans ta boutique, ça ne devrait pas être trop compliqué, je pense. Aucun doute. Il y a à la fois de l'énergie, de l'attention et puis quand même de la gourmandise. Je trouve en milieu de bouche, ça s'élargit un petit peu, c'est déjà un peu plus gourmand, un peu plus. Ouais, c'est vraiment ce qu'on recherche sur nos champagnes, c'est toujours d'offrir vraiment cette typicité créeuse, minérale et tendue de la Côte des Blancs. Vraiment, on va être fidèle au style de la Côte des Blancs, notre terroir, et en même temps offrir des champagnes avec une certaine générosité. Et ça, justement, comment on peut marier, Julie, un blanc de blanc, ce genre de blanc de blanc qui est quand même, encore une fois, sur la fraîcheur, mais aussi un peu plus une palette aromatique un petit peu étendue. Comment toi, tu fais tes accords champagne et fromage? Comment tu choisis et comment tu équilibres ça? Alors moi, je trouve déjà que c'est intéressant d'associer les terroirs. Donc, on va regarder ensemble. Je vais vous proposer quelques petites choses. Alors moi, je proposerais, dans un premier temps, la petite tome ardennaise qui va être légèrement plus douce et ensuite le barisien et pour terminer par le chèvre. Je trouve que l'accord champagne et chèvre est vraiment intéressant. Ouais, tu nous dis ça fonctionne vraiment bien. Pour toi, c'est un inratable. Le blanc, avec le chèvre, on sort un petit peu des sentiers battus et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu ce côté fondant, onctueux qui est très intéressant avec le champagne. Alors après, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui mangent la croûte, ceux qui la mangent pas. T'es de quelle école, toi? Eh ben moi, je mange la croûte. On suit l'école. On suit l'école. Professionnelle. Allez, je vous laisse vous servir.
Ah, c'est presque un accord sur l'aromatique, parce qu'il y a un côté un peu pas sec, mais c'est pas très gras. Et dans l'absolu, c'est le côté un peu, je trouve, fruit sec dont on parlait tout à l'heure, hein, qui ressort un peu, qui est vachement agréable en fait. Ouais, surtout sur la fin de bouche, je trouve qu'il y a un écho entre le champagne et le fromage sur la fin de bouche, mais Je vraiment crois sur qu'on est l'aromatique qui revient. C'est très intéressant. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Premier, il est réussi. Donc là, je vous propose le Barisien, Ouais. qui est un petit fromage de la Meuse, qui va avoir un côté très grand en bouche, on est sur un triple crème. Donc on va retrouver une onctuosité, une générosité qui, je pense, peut très bien fonctionner avec ton champagne. Ah, c'est sur un autre registre complètement. Exactement. Là, c'est vraiment, c'est plus au début de bouche, je trouve, qui. Ouais, c'est pas sur l'aromatique. C'est pas sur l'aromatique, c'est la tension et l'attaque finalement qui vient, je trouve, équilibrer avec parce que c'est vrai que le fromage est généreux et onctueux. Ouais. C'est plutôt le début de bouche qui vient apporter cette. Voilà, avec un petit, on va dire, choc un peu des deux, ce choc, ce petit clash entre les deux, mais qui n'est pas négatif, au contraire. L'onctuosité, Ouais, le gras dont on ça parlait. vient réveiller, ça vient donner de l'ampleur, je trouve, finalement. Ouais. Super agréable aussi, ouais. Donc on va terminer par une petite rosace de Reims. Et là, on va être sur quelque chose, vous allez voir, c'est assez surprenant pour un chèvre. Pareil, on va se retrouver un petit peu ce côté minéral crayeux et gourmand aussi, onctueux, qui va être un petit peu coulant à l'extérieur et bien fondant à l'intérieur. Faut goûter. Faut goûter. Et tu disais, ce qui est marrant, c'est que c'est la rosace parce que ça représente ou ça rend hommage ou ça fait un écho à la rosace de la cathédrale. Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc on a histoire, terroir et gourmandise. Et gourmandise. C'est parfait, quoi. Que du bonheur. Que du bonheur. C'est encore différent, c'est encore autre chose. Ouais. C'est presque un entre-deux avec une aromatique qui est un peu plus, c'est un peu plus puissant comme fromage. C'est pas très puissant, mais c'est un peu plus expressif quand même. Oui, par rapport aux deux premiers. Et du coup, on a le fromage qui s'étire en bouche avec le champagne sur toute la longueur. Ouais, contrairement au premier qui était plus sur la finale. Le deuxième était plus sur l'attaque. Ouais, je trouve qu'on a. C'est une espèce de pas de compromis, mais c'est encore autre chose. Ouais. C'est top. Merci Julie pour ces 3 accords qui fonctionnent super bien et ces 3 accords qui sont vraiment très distincts. Quoi. Ils s'empiètent pas et c'est 3 façons de faire. J'ai vraiment bien aimé le côté barisien. D'accord, généreux. Ouais, tout à fait, ouais. On trouve tout de suite, qu'on a tout de suite en bouche. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et puis merci pour ces suggestions. Ouais. Merci à vous. Vous l'avez compris, chez Pertois Lebrun, on parle uniquement de chardonnay et de champagne blanc de blanc. Clément et Antoine élaborent des champagnes sur la minéralité, la fraîcheur, les agrumes, et puis une gamme parcellaire plus axée sur la gourmandise et l'expression du terroir. Des champagnes qu'on aime beaucoup chez Plus de Bulles et qui vous invitent à une super balade sur la Côte des Blancs.